C'est un plaisir de vous retrouver pour cette 8e édition au Forum de Dakar que la France est fière de soutenir depuis sa création. Au sommet de Bruxelles, en février dernier, Monsieur le Président, vous défendiez la culture du dialogue et de la concertation. C'est tout le sens de ce forum. Aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin de ce dialogue et de cette concertation. Nous sommes en effet à un moment de l'histoire où les risques de division, voire de fragmentation du monde, est au plus haut depuis la fin de la guerre froide. Nos deux continents font face à des défis sans précédent. Sur le continent africain, nous affrontons de multiples crises sécuritaires qui appellent des réponses fortes et collectives. Et pour nous, Européens, l'agression qui mène la Russie sur l'intégrité territoriale de l'Ukraine représente une menace existentielle pour la stabilité et l'intégrité de notre continent. Cette agression a brutalement remis en cause les acquis de plus de 70 ans de paix sur le continent. Tous les Européens le vivent ainsi. C'est pour cette raison que nous exprimons aujourd'hui une attente de solidarité à l'égard de l'Afrique. D'autant que cette agression a aussi des conséquences pour l'ensemble de la planète. Elle a provoqué une déstabilisation économique mondiale qui a des coûts exorbitants, notamment pour le continent africain. Et nous ne le dirons jamais assez. La Russie est la seule responsable de ces crises économiques, énergétiques et alimentaires qui nous affectent tous. Pour autant, ni la France ni l'Europe ne souhaitent réactiver une nouvelle guerre froide ou guerre d'influence sur le continent africain. Notre seule agenda, c'est d'éviter une grande fragmentation du monde. Notre seule agenda, c'est le renforcement de la solidarité internationale, comme nous l'avons montré sur les vaccins, sur les droits de tirage spéciaux, sur les engrais aujourd'hui. Notre seule agenda, c'est surtout le renforcement de la souveraineté africaine. Et contrairement des autres, nous ne misons ni sur l'intimidation, ni sur la désinformation, ni sur la fracturation du monde. Nous misons, nous, Européens, sur la lucidité et la souveraineté de nos partenaires africains et sur le renforcement de nos partenariats. Alors, mesdames et messieurs, je suis fière de représenter aujourd'hui un pays, la France, et un continent, l'Europe, qui sont pleinement et sincèrement engagés aux côtés des pays africains pour leur sécurité. Nous sommes des partenaires qui ne venons pas en substitution de l'action des pays africains. Nous venons en appui au mécanisme africain de résolution des crises africaines. C'est pour cette raison que nous avons soutenu le G5 Sahel. C'est pour cette raison que nous soutenons aujourd'hui les efforts déployés dans le cadre de l'initiative Accra. Et c'est enfin pour cette raison que la ligne constante de la France a été de soutenir les principes fondateurs de la CEDEAO. En 2013, la France s'est engagée aux côtés du Mali à sa demande pour lutter contre une menace qui était alors existentielle pour le Mali. Cet engagement, courageusement relayé par les pays de la région, les pays européens et la communauté internationale, a été décisif. Il a empêché tout d'abord l'effondrement du Mali et l'installation d'un califat comme au Levant. Ce combat a coûté la vie à 48 soldats français au Mali. 59 sont morts dans la région du Sahel. Il a aussi coûté la vie à 174 casques bleus.
Nous devons, mesdames et messieurs, rendre hommage aux héros dont le sang a coulé sur les champs de bataille pour la protection du Mali et pour la stabilité du Sahel. Face à des autorités maliennes qui ont décidé de privilégier leur propre survie politique au détriment de la lutte contre le terrorisme, les conditions politiques n'étaient plus réunies pour que la France continue de travailler aux côtés des forces armées maliennes. La force Barkhane s'est donc retirée du Mali à bon ordre et en coordination avec ses partenaires et les forces armées maliennes. Face à une menace terroriste qui reste forte et qui cherche à s'attendre vers le sud et vers les pays du Golfe de Guinée, nous restons pleinement engagés. Nous agissons en soutien de tous les États de la région qui font le choix de la lutte contre le terrorisme dans le respect de la coexistence entre les communautés. Nous appuyons le renforcement et l'équipement des forces armées de ces pays pour renforcer leur sécurité et leur souveraineté. C'est pour cela que la France soutient l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme avec la Côte d'Ivoire et de nombreux partenaires européens et africains. Cette académie forme le cadre africain de la lutte antiterroriste. Nous accompagnons aussi les États dans leur politique de réinvestissement des zones fragiles pour permettre le retour de la sécurité des services publics de base et du développement économique de ces régions parfois marginalisées. Mais notre partenariat euro-africain va au-delà de la sécurité. Il vise à construire un axe de solidarité entre deux souverainetés et des partenaires égaux. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a plusieurs fois exprimé. Nous devons agir sur tout le spectre, de la sécurité à la santé, en passant par l'environnement, l'agriculture, mais aussi l'éducation et la culture. C'est là aussi toute l'ambition que nous avons affirmée ensemble lors du sommet de Bruxelles que nous avons organisé pendant la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Et je tiens encore une fois, Monsieur le Président, à saluer aussi l'engagement de la présidence sénégalaise de l'Union africaine. Ensemble, Monsieur le Président, nous avons renforcé la souveraineté sanitaire africaine face à l'urgence de Covid-19. C'est avec l'Union européenne qui a été le premier partenaire pour lancer la production de vaccins sur le continent africain. Et je suis vraiment très fière parce que ce soir, je vais visiter l'Institut Pasteur de Dakar, qui est aujourd'hui à la pointe de cette production en Afrique et pour l'Afrique. Ensemble, aujourd'hui, Monsieur le Président, nous renforçons la souveraineté énergétique et alimentaire africaine face à l'urgence. C'est tout le sens de l'initiative lancée par le Président de la République pour permettre au continent africain d'y accéder aux engrais qui font aujourd'hui défaut, mais aussi pour permettre demain, comme nous l'avons fait pour les vaccins, au continent africain de produire ce qu'il consomme sur son propre territoire. Enfin, nous sommes aux côtés des États africains pour répondre aux attentes de la jeunesse africaine, en soutenant de très nombreux pays dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui dans une ville nouvelle, Diamniadio, qui incarne le renouveau de l'Afrique, le dynamisme et la créativité de ce continent. En quelques années, nous voyons que l'Afrique est capable de faire du plus grand, c'est-à-dire de déployer des infrastructures modernes au service d'un projet d'innovation et de croissance partagée. Ce qui est fait ici, mesdames et messieurs, c'est un modèle d'inspiration pour tous les continents. Et nous sommes convaincus
que la CEDEAO constitue un modèle de dynamisme et d'attractivité pour tout l'axe euro-africain. C'est cette agenda de développement économique, de création d'emplois et de souveraineté que la France soutient et que la France continuera à appuyer. Merci beaucoup.